c'est une moiterie. Aux parents que j'aurais pu garder autrement. C'est à vous que je m'adresse aujourd'hui, et je prends à témoin toutes celles et ceux rassemblés ici et qui ont décidé de se lever contre l'injustice criante qui frappe notre commune et ses environs. Monsieur le Président, c'est un maire en colère qui vous parle, parce que les détresses et les angoisses des salariés de Molex, de tous ceux qui souffrent, sont aussi les détresses et les angoisses de leur maire. C'est une longue histoire commune qui remonte à 1941, que l'on veut cyniquement effacer de nos mémoires. Il s'agit de rappeler ici que l'argent n'est pas une fin en soi et qu'il doit être justement réparti entre les acteurs économiques, en particulier entre les actionnaires et les salariés. Monsieur le Président de la République, le 28 octobre, vous avez déclaré, et je vous cite, in extenso, « J'en profite pour dire aux entreprises, à toutes les entreprises, que je n'accepterai pas les stratégies cyniques et opportunistes. » Et je vous cite toujours, « Je pense à ceux qui pourraient utiliser la crise ambiante pour justifier une réduction d'activité et d'effectifs qui n'aurait manifestement aucun rapport avec la crise actuelle. » Alors, Monsieur le Président, avec tout le respect que je dois à votre fonction, j'ai décidé de vous prendre au mot et de vous inviter à venir ici, à Villemur, à nos côtés, combattre, je vous cite, les stratégies cyniques et opportunistes. Parce que... Parce que, Monsieur le Président, vous poursuivez votre discours du 28 octobre par cette mise en garde. Et je vous cite encore, et je souhaite que l'ensemble des personnes ici présentes entendent bien. Ceux qui essaieront, avez-vous dit, Monsieur le Président, de jouer à ce jeu-là sont prévenus, le gouvernement sera intraitable. Monsieur le Président, il faut que je vous dise, ma décision est prise, nous allons entrer en résistance. Et je vous appelle à venir dès à présent à nos côtés, réaffirmer votre volonté de moraliser les agissements de ces quelques irresponsables, prêts à hypothéquer l'avenir d'une population pour quelques gains supplémentaires. Qui, dans cette phase difficile, vont être, comme vient de le dire M. Boudet, à leur côté.
Puis je voudrais dire aussi que dans le bassin d'emploi du nord-est toulousain et au-delà, nous devons, nous tous, nous considérer comme des molex. Parce que malheureusement, ce cas de figure est emblématique de ce qui, au travers de la crise du capitalisme financier, risque d'arriver à beaucoup d'autres sites. Alors à cet égard, nous allons nous battre localement, nous allons nous battre aussi au Parlement, et j'ai écrit moi-même, puisque tout passe par lui aujourd'hui, par Monsieur le Président de la République, qui est aussi président aujourd'hui au niveau européen. Et je lui ai dit que nous commençons à vivre dans le secteur automobile des situations dramatiques de mise en chômage partiel ou licenciement en rapport avec la crise du marché, Renault, Peugeot. Mais dans le cas du site de Villemur, il s'agit d'une multinationale qui profite de la crise pour délocaliser le site de production. Au regard de la situation économique actuelle, il me paraît indispensable d'imposer un moratoire interdisant les licenciements pour les entreprises qui, réalisant des profits, veulent simplement optimiser les coûts en délocalisant. Nous prenons au mot Monsieur le Président de la République qui dit qu'il veut refonder le capitalisme. Commencez d'abord à vous intéresser au site de Molex à Villemur-sur-Tarn qui est emblématique et répondez à l'invitation de Monsieur le maire de Villemur d'aller rencontrer ici les acteurs, les travailleurs et leurs représentants locaux. Je présente le président avec eux du Conseil général qui n'a pas pu se déplacer mais qui est totalement solidaire de votre combat. Et il m'a dit de vous affirmer qu'il participerait à son juste niveau avec nous tous, à la résistance que vous avez organisée. Une ville de 6 000 habitants, quasiment 4 000 manifestants, prouve que vous êtes à la mesure du désastre annoncé, un désastre humain bien entendu, un désastre social et un désastre économique. En tout cas, ce que je veux retenir aujourd'hui dans le désarroi et après cette longue manifestation, en discutant avec certains d'entre vous, le profond dégoût que vous avez de ce qui vous arrive, qui malheureusement est un grand classique du libéralisme ou du capitalisme boursier, qui est tant décrié aujourd'hui par tous, y compris par ceux qui l'ont soutenu avec force. Toujours est-il que le combat aujourd'hui n'est pas à la polémique politique, je m'associe aussi et nous ferons la même demande au nom de l'Assemblée départementale pour le président du Conseil général, de demander au président de la République qui se déplace de temps en temps de venir ici parce que ça mérite toute notre attention. C'est un modèle de ce qu'il ne faut pas faire. Cette entreprise a dégagé quasiment en 2 ans 2 millions d'euros de bénéfices, c'est révoltant. Et croyez-moi, nous serons là. Parce que ce combat, c'est vous qui le menez. C'est les syndicats, c'est les salariés, c'est les personnels. C'est bien sûr les élus locaux, notamment la mairie de Villemur, le conseil général, le conseil régional, les parlementaires, parce que ce qui arrive est dégueulasse. Je vous remercie. Il est chaud avec